Ok, alors dans cette nouvelle leçon, nous allons gérer la réapparition du héros lorsque ses points de vie arrivent à 0. C'est-à-dire que quand on n'aura plus de points de vie, on veut que le héros réapparaisse en zone safe pour pouvoir reprendre le jeu et continuer à dézinguer des zombies bananas. Alors si vous vous rappelez bien, je vais aller dans le BP Hero ici. On gère la mort du héros de manière assez brute finalement, c'est-à-dire que dès qu'il n'a plus de points de vie, donc là je suis dans la fonction affect health, dès qu'il n'a plus de points de vie, donc quand is dead est true, on détruit le héros. Et en fait, ça avait pour effet, justement, à la fin de la leçon précédente, de détacher la caméra et de la placer un peu bizarrement dans le monde. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de détruire le héros, nous allons faire appel au game mode qui, lui, va appeler une logique qui va permettre de faire réapparaître le héros au tout début. Alors, pour rappel, le game mode, en fait, c'est l'entité, on appelle ça dans le jargon programmation un singleton, c'est l'entité qui va gérer les règles du jeu. C'est lui qui va dire, bah écoute, quand tu n'as plus de points de vie, justement, tu dois réapparaître au début, quand tu as tué 100 zombies bananas, je vais faire apparaître le boss, voilà. C'est lui qui gère, en fait, en gros, c'est le metteur en scène, quoi, finalement. C'est le maestro qui va choisir un peu tout ce qui doit se passer en fonction des différents événements qui ont lieu dans le jeu. Et l'avantage, c'est que comme c'est un singleton, c'est un terme assez informaticien, développeur, je sais pas, mais en gros, la particularité du game mode, c'est que finalement, il est accessible partout dans le code. Vous allez voir que ça va être très très pratique par la suite. Alors, du coup, maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner concrètement, vraiment en termes d'implémentation? Ici, en fait, dès que le player est censé mourir, dès qu'il n'aura plus de points de vie, et ben en fait, plutôt que de détruire le héros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va dire au game mode, écoute, voilà, je n'ai plus de points de vie, qu'est-ce que je fais? Et en fait, le héros, qu'est-ce qu'il va faire? Le game mode, pardon, il va faire apparaître une nouvelle copie du héros dans la zone de safe, ok? Donc ici, admettons que le player, il est quelque part par ici. Bon, en fait, tant qu'à faire, on va placer tout ça, ça va être plus facile. Admettons ici, le player, il est en jeu, d'accord? Il est en jeu, il est en train de dézinguer des zombies bananas et tout, et là, hop, il n'a plus de points de vie. Et bon, en fait, quand on va appeler le game mode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une nouvelle copie du héros, il va en faire une deuxième ici. Ensuite, il va venir sur celui-là, celui qu'on est en train de contrôler actuellement. Il va dire au contrôleur, écoute, tiens, tu es en train de contrôler ce héros-là, cette copie du héros. Il n'a plus de points de vie, donc c'est plus la peine d'essayer de le contrôler. Il va mourir, il va bientôt disparaître. Donc tiens, je t'ai préparé plutôt une autre copie, celle-là, et tu vas aller plutôt la contrôler, elle, pour reprendre le jeu. Donc le contrôleur qui sera ici, il va se déplacer, il va se déconnecter, donc il va déposséder ce pawn pour venir posséder ce pawn et pouvoir le contrôler. Une fois que lui, il va être contrôlé, automatiquement, cette instance du héros, donc quand on parle d'instance, c'est une sorte de copie de ce blueprint-là, mais en fait, on va la supprimer. Résultat, nous, en tant que joueurs, on ne va strictement rien voir. On a l'impression de toujours contrôler le même personnage qui est revenu au début, alors qu'en vrai, le game mode a fait apparaître une nouvelle copie à cet endroit-là. Résultat, cette nouvelle copie, elle aura les points de vie à fond, voilà, comme si c'était un nouveau héros et on pourra continuer à jouer au jeu. D'accord? Donc j'espère que c'est assez clair, vous allez voir que c'est plutôt facile à implémenter finalement. Donc là, je vais supprimer. Et donc ici, dans le BP Hero, dès qu'on va mourir, on va demander au game mode d'appeler sa logique et ensuite on va détruire l'instance qui n'a plus de points de vie. D'accord? Donc là, je vais appuyer sur CTRL espace. Je suis dans le dossier Content, Top-Down Shooter et Core. Et là, je vais ouvrir mon BP Game Mode que nous avons créé plus tôt dans cette formation. Donc je double-clique ici. Et donc là, ici, vous voyez, je vous ai montré pareil au début de cette formation que là, ça me montre cette version du blueprint, tout simplement parce que je n'ai rien codé dans l'event graph. Résultat, il me dit, écoute, peut-être que tu as juste besoin de ces paramètres-là. Pour rappel, ici, dans Default Pawn Class, on avait défini le BP Hero comme classe par défaut pour que le Game Mode sache qu'on puisse le faire apparaître ici. Mais là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais cliquer sur Open Full Blueprint Editor pour lui dire, écoute, c'est bien, j'aime ces paramètres, mais moi, je veux implémenter quelque chose ici. Donc, pour commencer, donc, je suis dans l'event graph du Game Mode. Je vais sélectionner tout ça et je vais supprimer parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, je vais faire un clic droit et je vais créer un nouvel événement. Donc, Custom Event. Voilà. Et je vais renommer ce Custom Event Respawn Player. Voilà. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coder cette logique-là. Je vais tirer un câble. Je vais faire un Spawn Actor. Rappelez-vous, on avait utilisé ça lorsqu'on a codé le gun avec le projectile. Donc le gun faisait un spawn actor pour faire apparaître le projectile afin qu'il puisse partir et faire du mal aux ennemis. Donc là, je vais cliquer sur spawn actor, je vais sélectionner ça. Et en fait, ici, pour rappel, le node spawn actor permet de faire apparaître dans le monde, un acteur dans le monde. Donc ici, classe, je vais cliquer dessus et je vais choisir qu'est-ce que je veux faire apparaître comme acteur. C'est un héros. Donc je tape hero et je prends BP hero, donc celui-là. Je dis, écoute,
Voilà, quand tu vas faire appel à cet événement, je veux que tu fasses apparaître un héros. Si vous vous rappelez bien, le spawn transform, ça représente une position, une orientation et une échelle. Donc je fais clic droit, split, struct pin, vous voyez bien qu'on a location, rotation et scale. D'accord? Donc lui, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va dire, tu fais apparaître le BP héros à tel endroit. Et donc, à quel endroit est-ce qu'on va faire apparaître? Vous allez voir, nous allons gérer ça tout de suite après. Donc là, je vais faire un clic droit sur Spawn Transform. Je vais juste stocker ça dans une variable. Promote ce variable. Et là, je vais l'appeler Player Spawn Transform. Voilà. Donc ça, on va revenir sur ce truc-là tout de suite après. Pour l'instant, on va le laisser tel quel. Et en fait, dès que la nouvelle copie du héros est apparue dans le monde, on va dire au player controller de prendre le contrôle de ce truc-là. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire get player controller, et là je récupère le player controller, d'accord? Donc c'est le contrôleur qui contrôle l'actuelle instance du héros qui est en train de jouer et qui vient justement de perdre tous ses points de vie. Donc je vais tirer un câble depuis le get player controller, et je vais taper possess, P-O-2-S-E-2-S, et vous allez choisir possess, celui-là. Je vais brancher ici. Et en fait, qu'est-ce que ce node fait? C'est simple. Il dit au contrôleur, écoute, tu vas prendre possession du pawn en question, le in pawn. Et quel pawn est-ce qu'on va vouloir contrôler? C'est simple, on va contrôler le BP hero. Donc je branche ça et on contrôle la nouvelle instance du héros. D'accord? Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde. Alors maintenant, on va se poser une question importante. Ici, en fait, on a le player spawn transform, c'est-à-dire qu'on veut savoir où est-ce qu'on va faire apparaître le player. Donc en l'occurrence, on veut le faire apparaître ici au player start. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, et en fait, certains d'entre vous vont peut-être se dire que on pourrait, par exemple, venir ici. Je vais faire un clic droit, je fais un begin play, et comme le game mode apparaît en jeu au tout début, je peux dire, écoute, je vais faire un clic droit, je vais faire un get player pawn. En fait, get player pawn, ça va dire au contrôleur de lui renvoyer le pawn qu'il contrôle. Et ici, je lui dis, je peux faire un truc du genre get actor transform. Là, ça va me récupérer le transform du player. Et tant qu'à faire, je vais stocker ça ici, dans cette nouvelle variable. D'accord? Certains d'entre vous pourront se dire, voilà, autant faire ça. Ce truc-là, ça va fonctionner, vu que dès que le jeu commence, je récupère le pawn et je prends l'actor transform. Sauf qu'en fait, il faut faire attention parce que il y a une sorte, une sorte d'ordre d'apparition des éléments lorsqu'on lance un jeu. C'est-à-dire qu'il y a un certain séquençage. C'est pas en mode on lance le jeu et toutes les entités du jeu, que ce soit le game mode, le player controller, les ennemis, tout apparaît en jeu directement. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il se trouve justement que le game mode fait partie des éléments qui sont créés en premier avant même que le monde soit généré. D'accord? Lorsque j'appuie sur play, quand je fais ça, en fait, ce qui se passe, le game mode a été créé avant même que tout ça ait été créé. Et normalement, si je sors, donc ça va, je n'ai pas eu d'erreur, mais j'aurais pu avoir une erreur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme le game mode fait partie des premières choses qui sont créées avant le reste, et en fait, ici, le begin play, à ce moment-là, quand le game mode entre en jeu, et en fait, le contrôleur, si ça se trouve, il n'a même pas encore été créé, et encore moins le pawn, encore moins le player, d'accord? Donc à ce stade-là, le player et le contrôleur, ils n'existent peut-être pas. Donc peut-être que cette information-là, cette position-là, elle n'existe pas. Ce qui va se passer, c'est que Unreal, il va essayer de récupérer ça. Il va dire, ok, écoute, tu es dans le game mode, tu viens de commencer, il n'y a personne qui existe. Tu me demandes un transform, je vais te renvoyer un transform. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste envoyer un transform par défaut. C'est-à-dire, je fais un clic droit, split struct pin, il va dire, voilà, 0 partout et 1 pour le scale. Qu'est-ce que ça va comme effet? En fait, quand on va mourir et qu'on va respawn, on va réapparaître en 0, 0, 0. Et 0, 0, 0, c'est où? C'est exactement la position de notre monument principal. D'accord? Donc ici, ce n'est pas bon. On ne peut pas demander au game mode de récupérer ça au begin play. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, à quel moment est-ce qu'on sait que le player est en jeu? Okay? À quel moment est-ce qu'on sait que le player est en jeu? On sait qu'il est en jeu lorsqu'il aura lancé son begin play. Dès que le player aura lancé son begin play, donc ce truc-là, dès qu'il aura lancé ça, on sait qu'il est arrivé en jeu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système qui va dire que, écoute, quand le player va entrer en jeu, il va dire au game mode, écoute, voilà, le jeu vient de commencer, c'est ma première instance, je suis apparu dans le monde, je suis un objet de type BP Hero, et je te dis, écoute, voilà, la position où je suis apparu, je veux qu'à partir de maintenant, que tu gardes ça en tête, que tu gardes ça dans ta propre petite boîte, et qu'à chaque fois que je vais mourir, je veux que tu me fasses apparaître à cet endroit-là. C'est compris? Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, je vais mettre un petit commentaire, et je vais mettre fait apparaître
une copie du héros et donne le contrôle de cette dernière au player controller. D'accord? Fait apparaître une copie du héros et donne le contrôle de cette dernière au player controller. Donc, comme d'hab, vous me connaissez, je mets mon petit skin et tout est OK. D'accord? Donc là, je compile, je sauvegarde et maintenant, on va aller coder toute cette logique du côté du player. Alors donc ici, je suis dans le player, je vais vous montrer une petite astuce juste pour vous retrouver dans tout ça. Je n'en ai jamais vraiment parlé, mais ici sur le côté, vous avez Graphs, vous avez Event Graph, donc c'est l'Event Graph dans lequel on se trouve. Et là, vous avez l'ensemble des événements qui sont placés ici dans tout l'Event Graph. Et donc si vous voulez vous retrouver, vous avez encore beaucoup plus d'événements que ça et que vous voulez chercher le Begin Play, vous pouvez venir ici, Event Begin Play, et vous double-cliquez dessus, et ça va vous envoyer automatiquement vers le Begin Play. Alors, donc pour rappel, le Begin Play, comment est-ce qu'il fonctionne ici dans le cas du héros? Donc je vais éloigner tout ça parce qu'on aura un petit peu de logique à coder. Voilà. Donc pour rappel, lorsque le player va entrer en jeu, on va définir les touches de jeu en définissant le mapping context que nous avons créé plus tôt dans cette formation. Et ensuite, on va stocker une référence vers le gun. De manière à ce qu'on puisse appeler finalement la logique de tir du gun. Donc pour commencer, je vais vous montrer une petite astuce pour arranger le code. Donc là, ici, je vais appuyer sur Alt et je vais cliquer ici pour retirer cette liaison. Et en fait là, je vais tirer un câble et je vais faire un séquence. Et vous avez ce truc-là, sequence. Vous allez cliquer dessus, ça va vous ajouter ce truc-là. Alors le sequence, c'est juste un truc de type flow control, un peu comme le branch, qui permet de rediriger le flux, un peu comme dans des tuyaux, des choses de ce style-là. Et en fait, ça permet de réarranger tout simplement. Donc le sequence, ça permet de dire, écoute, tu vas d'abord exécuter ce qu'il y a ici, ensuite tu vas exécuter ce qu'il y a là, et ensuite, si j'ai besoin d'ajouter plus de trucs, je clique sur Add Pin, et automatiquement, je peux exécuter ce qu'il y a là. D'accord? Si finalement vous avez trop de pins, vous faites un clic droit, et vous faites Remove Execution Pin. Voilà. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais appuyer, je vais décomposer mon code pour que ce soit plus facilement lisible. Je vais appuyer sur Alt sur mon clavier, je vais maintenir la touche et je vais cliquer là pour retirer tout ça. Ensuite, je vais sélectionner mes deux commentaires. Je vais cliquer là, je vais mettre mon petit skin habituel, j'ajoute la bulle parce que je l'avais oublié à l'époque. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais définir les touches de jeu. Voilà, ça. Ensuite, ici, j'aime bien ranger un petit peu, je vais double-cliquer là. Tac, je vais arranger ça ici. Donc, comme d'hab, je sélectionne ça et ça. J'appuie sur Q sur mon clavier pour aligner le câble. Voilà, je range un petit peu. Ici, comme ça. Et voilà. Ensuite, là, je vais redimensionner mon commentaire. Voilà, définir les touches de jeu. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais prendre cette partie-là. Stock une référence vers le gun. Voilà. Et du coup, une fois que c'est fait, maintenant, on va pouvoir ajouter la logique qui dit que, on stocke la référence vers le gun et après ça, on envoie la position du player au game mode. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour accéder au game mode? C'est simple, je vous ai expliqué juste avant qu'en fait, le game mode, c'était ce qu'on appelle un objet de type singleton. Un singleton, c'est en fait un objet qui est présent à peu près dans tout le code. C'est un objet qu'on peut récupérer n'importe où dans le code, qui est accessible un peu partout. Donc ici, le game mode, c'est un singleton. Je vais faire un clic droit. Je vais taper get game mode. Et regardez, on a bien le get game mode qui est accessible, qui permet de récupérer une référence vers le game mode. Sauf que ici, BP game mode, si vous regardez bien, c'est un game mode qui hérite de la classe game mode base, ok, de la classe game mode tout simplement, parent class game mode base. Ici dans BP hero, si je mets la souris dessus, il me dit voilà, c'est un game mode base object reference. Ça veut dire qu'en gros ici, si je veux récupérer la boîte player spawn transform, ce truc là que j'ai stocké dans mon propre game mode, et en fait il ne va, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici. En fait, ici, comme c'est un game mode base pour Unreal, il ne va pas trouver le spawn transform. Donc là, je tire un câble, je fais get player spawn. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien du tout qui apparaît. Tout simplement parce que pour Unreal, à ce stade, c'est un game mode base. D'accord? Il faut dire à Unreal, écoute, tu vois ce game mode là, c'est un game mode base, mais c'est aussi un BP game mode. Et tu peux, dans ce cas-là, accéder à ces paramètres. Et donc, pour ce faire, vous commencez à avoir l'habitude. La solution est même sous vos yeux ici avec un cast. Ici, je vais tirer un câble. Je vais taper BP Game Mode. Et là, je dis Cast to BP Game Mode. Donc là, je suis en train de dire à Unreal, écoute, voilà, le Game Mode que tu vas récupérer, en fait, c'est un BP Game Mode. Donc là, je tire un câble, je branche ça ici, et ici. Donc si le cast a fonctionné, dans ce cas-là, on va passer par là. Et en plus de ça, on aura ce Game Mode sous forme de BP Game Mode accessible directement ici. Donc là, je vais faire un clic droit. Je fais un promote variable pour stocker une référence vers ce Game Mode parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Je vais appeler ça Game Mode. Voilà, ici. OK.
Et ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est simple, hein, j'ai juste à changer la valeur qui est stockée dans la variable player spawn transform. Donc ici, je vais tirer un câble et je vais faire set player spawn transform. Je branche ça comme ça. Et en fait, à quelle valeur est-ce que je vais mettre, ici? Et c'est simple, c'est le transform du héros. C'est-à-dire où est-ce que le héros se situe dans le jeu lorsqu'il apparaît, donc au moment où il entre en jeu ici avec le begin play. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est simple, je vais faire un clic droit, je vais faire get actor transform, et ça permet de récupérer le transform de l'acteur courant, donc le self, et en l'occurrence ici, on est dans le BP Hero. Donc là, je branche ça, je mets ça ici, et voilà. D'accord? Donc pour récapituler, lorsque le player va entrer en jeu, on va demander, écoute, tu récupères le game mode. Là, ici, en l'occurrence, ici, on aura forcément une référence vers le game mode. Il n'y a pas de souci parce que, comme je vous expliquais, le game mode fait partie des premières choses qui apparaissent dans le jeu. C'est-à-dire que quand le player apparaît dans le jeu, on est sûr que le game mode est déjà là et qu'on peut faire appel à ce dernier. Donc ici, j'appelle le game mode. Je dis à Unreal, écoute, ce game mode, c'est un BP game mode. Je stocke une référence parce qu'on en aura besoin un petit peu plus loin dans cette formation. Et en plus de ça, maintenant que j'ai la référence vers le BP Game Mode, je lui envoie l'info, je lui dis, écoute, tu vois, moi je suis apparu à cet endroit-là, et à partir de maintenant, je veux que quand tu me fasses réapparaître, je veux que tu me fasses réapparaître à cet endroit-là. D'accord? Donc là, c'est bien, c'est cool, ça fonctionne, mais c'est pas vraiment une bonne pratique. Je voulais vous parler d'un truc important lorsqu'on est codeur, développeur, développeuse. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le Game Mode, et on s'est permis, un peu comme à la manière d'une fonction de ce qu'on a fait dans la leçon précédente, on s'est permis d'aller modifier quelque chose chez lui directement, sans lui demander son autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, en fait, vous voyez, le player spawn transform, c'est une variable qui est stockée de ce côté-là. Le souci avec ça, c'est qu'on a modifié en dehors du game mode. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, par exemple, si on oubliait plus tard qu'on avait modifié ça ici et qu'on avait besoin de modifier cette information de manière bien précise, admettons plus tard on décide, je sais pas, de jouer quelque chose lorsqu'on veut changer le transform, et en fait, on ne pourra plus, ou en tout cas, on pourra le faire, mais ensuite, à chaque fois qu'on va faire appel à ça, en fait, on va casser finalement toute la logique qui est mise du côté du game mode. Bon, je me rends compte que c'est un petit peu compliqué peut-être, mais c'est pas grave, je veux juste que vous sachiez qu'en général, on ne modifie pas les variables des objets lorsqu'on n'est pas à l'intérieur. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle des setters. Des setters, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Au lieu de modifier ça, on va dire au game mode, on va créer une fonction du côté du game mode pour lui dire, écoute, moi, je veux changer le transform, je veux mettre ça dans cette variable-là. Et le game mode, on va faire appel à sa fonction spécifique qui va permettre de modifier ça. Et c'est lui qui va modifier. Donc, on demande l'autorisation du game mode et c'est lui qui modifie ça automatiquement. D'accord? Donc, ici, je reviens dans le BP game mode et là, je vais créer une nouvelle fonction. Je clique sur le petit plus et je vais taper set player spawn transform. D'où le nom setter, ça veut dire que ça set quelque chose. Donc je prends le player spawn transform, je mets ça ici, je fais un set, je branche ça comme ça, et ce truc-là, je branche en entrée pour créer une entrée. Ok? Et là, je fais un return. Oups, return to main menu host. Je fais ici return, et je fais add return node, celui-là. D'accord? C'est tout ce qu'on a à faire. Je mets stock, donc je mets un commentaire, stock la position de départ du joueur. Ok? Donc là, c'est bon, je laisse ça comme ça, je compile, je reviens du côté du BP Hero, et là, au lieu de faire ça, je vais supprimer ça, et je vais tirer un câble, je vais faire set player spawn transform, et je fais appel à la fonction et pas à la variable. D'accord? Je prends la fonction, je la mets ici, et là, automatiquement, je dis au game mode, voilà, un peu comme une boîte noire, hein, finalement, je dis au game mode, écoute, moi j'aimerais bien changer la position du player. Là, comme ça chaud, vous pouvez peut-être vous dire que ça n'a pas l'air d'être très utile ce que tu fais là. Mais en fait, si, ça a son importance parce que vous voyez ici, c'est le game mode qui est censé choisir la position. C'est pas nous qui choisissons la position à sa place. Ici, bien sûr, le setter que nous avons fait, il est assez simple. Il change juste la variable. Mais admettons que plus tard, on voulait faire quelque chose, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais admettons le player ici, il lui envoie sa position, il dit au game mode, écoute, je veux changer. Peut-être que le game mode peut dire, attends, la position que tu me donnes là, pour info, c'est un endroit de la map qui a été détruit, par exemple. Peut-être qu'il n'y a plus de sol à cet endroit-là. Et donc, c'est le game mode qui va dire, non, il n'y a plus de sol à cet endroit-là. Moi, je vais te dire, plutôt que d'aller là, je vais te placer là la prochaine fois. D'accord? Vous voyez, la subtilité, c'est bête, mais un truc tout con. Hein. Par exemple, ici, si jamais je prenais le player start
et je le mettais dans le vide, bah qu'est-ce qui va se passer? Ok? Si le player il apparaît en jeu, là il tombe dans le vide, ok? Certes, il va mourir, il va réapparaître toujours au même endroit, il va mourir. Alors que si on veut mettre une logique du côté du game mode, on va lui dire, écoute, le player il va apparaître ici, il va envoyer sa position au game mode, il va dire, écoute, je suis là, je suis apparu ici. Le game mode va dire, ok, c'est bien, mais là quand je regarde, il y a le vide, donc tu vas tomber et tu vas me demander de te faire apparaître là. Moi je te dis, ok, tu m'envoies ta question, mais moi je te dis, bah non, je vais t'envoyer à l'endroit le plus proche qui se trouve proche d'un sol. D'accord? Je te dis, voilà, ta prochaine position est là. Donc lui, il va apparaître, il va mourir. Automatiquement, le player va réapparaître ici. Et comme son begin play est automatiquement réglé pour réenvoyer sa nouvelle position, bah, le game mode va dire, ok, ouais, c'est bon, cette nouvelle position, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je la stocke. Vous voyez? Donc là, ça prend une dimension différente. Dans le sens où ici, certes, encore une fois, c'est simple, mais peut-être qu'on veut demander d'abord l'autorisation game mode pour que lui prenne la décision et il dise, bah non, tu ne vas pas réapparaître là, moi je te dis, tu vas réapparaître à cet endroit-là. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les setters. Ok? Donc là, ici, finalement, on a bien ce qu'il faut. Je vais éloigner tout ça, je fais un petit commentaire et je vais dire, envoie la position de départ du héros au game mode pour le respawn. Voilà, envoie la position de départ du héros au game mode pour le respawn. Héros, il y a un S? Ouais, il y a un S, il me semble. Ouais, allez. Je mets ça, voilà, ok. Je compile, je sauvegarde, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à implémenter une toute petite logique. Cette petite logique, elle va être rapide à mettre en place, puisqu'il s'agit juste de modifier la logique qui gère la mort du héros. Donc là, on est dans Event Affect Health. Hein. Pour rappel, vous pouvez venir ici et cliquer sur ça pour aller à l'événement directement. Et donc là, voilà, on fait des dégâts si on n'est pas mort, on fait des dégâts, on affiche les nouveaux points de vie du héros, et s'il est mort, on le détruit. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Alt pour déconnecter les deux et cliquer ici, voilà. Et ensuite, je vais faire appel au game mode. Donc, je vais prendre le game mode ici, la référence que nous avons là. C'est pour ça qu'on stocke dans une variable. Hein. Au moins, on n'a plus besoin de faire un cast. Parce que si on ne faisait pas ça, ici, en fait, il aurait fallu venir chercher cette partie-là, get game mode. Je vais faire un CTRL-C. Il aurait fallu faire ça. D'accord? Mais comme on l'a déjà fait au begin play et on s'est dit, bah tiens, autant stocker ça dans une variable, c'est plus facile. Vous voyez? Donc là, je supprime ça. Et là, j'ai juste à tirer un câble et je fais respawn player. Voilà. Je prends ça ici. Je mets ça là. Je mets un petit commentaire. Fait réapparaître le player dans la zone de départ. Faire apparaître le player dans la zone de départ. Et donc, une fois que le game mode a fait apparaître, automatiquement, on peut détruire cette instance du héros, cette copie du héros. D'accord? Donc, je compile, je sauvegarde, et c'est l'heure de vérité. Je vais lancer tout ça et on va voir. Je vais vers l'ennemi, coucou mon beau, allez, je t'attaque. PV joueur, 75, 110, machin. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on meurt? Hop, je suis là. Et là, je suis vraiment une autre copie du héros. Et là, l'ennemi peut revenir vers moi parce qu'il est automatiquement programmé pour justement faire des dégâts au héros. Donc là, c'est cool, mais bon, vous êtes d'accord avec moi. Là, quand on attaque un ennemi, au niveau de challenge, il y a mieux. Là, il n'y a qu'un seul ennemi, je le tue, voilà, hop, il est plus là, et c'est bon. Je suis le roi du monde, je peux manger mes cocos comme je veux. Et bien en fait, justement, dans la prochaine leçon, nous allons faire en sorte de faire apparaître les ennemis cette fois-ci.